Bienvenue chez Holders. Donc bonsoir à tous et un grand merci d'avoir répondu présent à notre invitation ainsi que celle d'Audrey Guilleux, fondatrice de Papoti. Donc Papoti a été lauréat du crowdfunding live organisé par Holders qui avait lieu au Folies Bergère la semaine dernière. C'est pourquoi nous sommes d'autant plus heureux de vous présenter cette société. Donc, en effet, après avoir pitché devant plus de 1500 investisseurs, Papoti a réussi à en convaincre la plupart en récoltant 130 000 intentions d'investissement. Donc, nous sommes ravis ce soir de vous accueillir et je vais vous expliquer un petit peu le programme. Donc, je vais moi-même vous présenter brièvement Holders, vous donner quelques informations sur la société et les critères qui nous permettent de sélectionner les entreprises qui sont en levée de fonds chez nous. Ensuite, Audrey présentera donc sa société Papoti. Vous pourrez lui poser des questions à tout moment pendant le chat si vous souhaitez de plus en plus d'informations sur ce qu'elle vous raconte. Et après, il y aura ça sera suivi d'une session de questions-réponses et on fera un point donc sur la levée de fonds actuelle de Papoti et sur le calendrier de communication. Donc, vous avez également un lien en haut à droite. Je regarde s'il est bien. Donc, voilà. Pour investir en direct, mais ça vous redirige également donc, sur la page de Papoti si vous souhaitez avoir davantage d'informations sur la société, soutenir ou nous contacter. Voilà. Donc, je me présente, je m'appelle Anne Quadou, je suis chargée de web marketing au sein d'Holders. Holders, c'est la première plateforme de co-funding en France qui permet aux particuliers d'investir non seulement à nos côtés, mais aussi aux côtés de professionnels. En fait, quand je vous parle de co-investir, c'est parce que Holders investit dans toutes les sociétés plateforme, mais on fait également intervenir d'autres investisseurs professionnels tels que les fonds d'investissement, des business angels, des assurances et des banques. Donc, pour vous offrir une sélection de projets de qualité, on se concentre sur des secteurs principaux porteurs d'innovation sur les 10 prochaines années. Donc, qui représentent la santé, la silver economy, les objets connectés et le big data. Donc, c'est grâce à cette expertise et qu'aujourd'hui, on a plus de 70 000 particuliers et investisseurs qui nous font confiance sur Holders, c'est notre communauté. Et vous n'êtes jamais seul en fait à prendre le risque d'investir dans une société puisque nous sommes là pour vous accompagner et pour répondre à vos questions à tout moment. Donc, notre grille de sélection, les critères d'investissement, qu'on reçoit plus de 1000 dossiers par an. On n'en présente qu'une vingtaine chaque année. Donc, elles sont sélectionnées par nos analystes, qui sélectionnent selon nos critères et également celles qui leur paraissent les plus intéressantes et innovantes. Donc, parmi ces critères que les analystes prennent en compte, je vais vous citer les critères les plus importants. Scalabilité, c'est-à-dire le potentiel d'une société à se développer rapidement et à s'étendre sur le marché local et à l'international. Donc, par exemple, boulangerie aura, entre guillemets, plus de mal à s'exporter que Uber ou Airbnb. Ensuite, un autre point également très important, c'est l'équipe, car nos analystes font en sorte de qualité, dynamique et motivée et consciencieuse, car c'est l'équipe qui fait la valeur de la société. Ensuite, l'innovation. Donc, qu'est-ce que la société apporte de nouveau, sa valeur ajoutée et à quel problème concret elle répond. Le marché, donc est-ce que ce projet vise un marché profond, international et est-il construit sur une forte demande en fait. Pour finir, il y a d'autres métriques importantes, donc le nombre de clients ou les statistiques, par exemple, que les startups peuvent avoir via un nombre de testeurs, etc.
et l'attraction du marché. Voilà. Donc maintenant que vous disposez de nos grilles de lecture, je vous invite donc à découvrir le projet de Papoti et de voir plus amplement ce qui nous a intéressés. Donc si Audrey est devant vous ce soir, sa société est en pleine accélération et qu'elle recherche à lever des fonds donc, pour financer la croissance. Donc Papoti a aujourd'hui déjà réussi l'exploit de convaincre une partie des investisseurs sur Beurs grâce à l'organisation à sa présence au crowdfunding live et au fait qu'elle a été en lauréat de ce crowdfunding. Donc, si jamais ce projet vous séduit, vous pouvez investir ou demander plus d'informations donc en haut à droite et ça vous engage à rien en fait. Les intentions d'investissement, c'est comme une simple option en fait. On vous recontactera après pour voir si vous êtes toujours intéressé et voir avec vous le montant de votre investissement, etc. Donc, je laisse maintenant la parole à Papoti, à Audrey plutôt, qui va vous parler de Papoti. Voilà. Alors, merci Anne. Donc, bonsoir à tous. Donc, je suis Audrey Lieu, la fondatrice de Papoti. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran et vous partager en fait les slides pour que vous puissiez voir du coup la présentation et je vais vous expliquer en même temps comment ça fonctionne. Donc, je pense que c'est bon. Hop. Voilà. C'est bon de ton côté, Anne? Oui, ok. Donc Papoti, donc, pourquoi et pour qui? Donc Papoti, en fait, c'est une application mobile pour les grands-parents et leurs petits-enfants, et principalement pour ceux qui sont éloignés géographiquement. En fait, je suis partie de plusieurs constats. Le premier, c'était que de nombreux grands-parents, de par la mobilité grandissante des foyers, de nombreux grands-parents sont éloignés géographiquement de leurs petits-enfants, de plus en plus. Et l'autre constat est que les grands-parents sont, les seniors en règle générale, mais les grands-parents sont de plus en plus connectés et adeptes des nouvelles technologies. Et s'ils le sont, c'est principalement pour rester en contact avec leurs proches. Donc c'est comme ça que m'est venue en fait l'idée de Papoti, de pouvoir créer quelque chose qui leur permettrait de finalement les rapprocher, quelle que soit la distance qui les sépare, mais cela de façon ludique. Donc par la suite, je vais vous expliquer un petit peu plus en détail. Donc déjà, dans un premier temps, le marché. Donc, Papoti est sur le marché des applications mobiles. C'est un marché qui représentera d'ici 2018 63 milliards d'euros sur le marché européen, donc quelque chose quand même qui est énorme. Si vous comparez avec les chiffres de 2014, vous voyez qu'il y a une nette progression. Donc, c'est vraiment un marché en forte croissance. Il y a 76% de l'augmentation moyenne de l'usage des applications mobiles. Là, ce sont les chiffres de 2014, ce qui montre bien qu'il y a réellement un réel effet de progression de ce marché. Android et iOS totalisent 84% du marché des systèmes d'exploitation. Alors, si je vous en parle, c'est parce que justement, Papoti a été développé sous Android et iOS. Nous avons choisi ces deux systèmes d'exploitation qui représentent les 3/4 du marché, plus même. Et donc, aujourd'hui, nous ne prévoyons pas pour le moment, en tout cas, de développer l'application sur des systèmes comme Windows. Peut-être par la suite, mais ça ne fait pas partie pour l'instant de notre stratégie de développement. Donc, le marché, c'est également donc, plus de 15 millions de grands-parents en France métropolitaine et c'est également pratiquement 2 millions d'expatriés. Donc, si je parle des expatriés, c'est principalement parce que nous visons également cette communauté, puisque nous ciblons justement les familles éloignées. Et donc, nous visons les gens qui vivent aussi à l'étranger, toute la communauté francophone à travers le monde, en fait. Donc voilà pour les grandes lignes du marché. Alors au niveau de nos utilisateurs, donc ce sont les grands-parents et les enfants. Donc pour vous donner quelques chiffres qui ressortent de notre étude, 67% des grands-parents possèdent un smartphone et pratiquement maintenant 40% d'entre eux possèdent une tablette, sachant que le marché des tablettes a été un moment en stagnation, sauf sur ce secteur justement des seniors qui continuaient à acheter des tablettes et qui continuent à en acheter de plus en plus. Donc c'est vraiment un taux d'équipement qui évolue continuellement. Ensuite, c'est quasiment 86% qui ne voient que quelques fois dans l'année leurs petits-enfants.
Alors, ce qui ressort aussi de notre étude, c'est que 96% seraient intéressés par une application comme Papoti. Donc là, c'est très intéressant pour nous. Et pratiquement 70% prêts à payer pour un abonnement, puisque je vous l'expliquerai par la suite, nous serons sur un système d'abonnement. Au niveau des enfants, comme vous pouvez le voir sur le tableau, de nombreux enfants possèdent leur propre tablette. Quand on parle d'équipement, ce ne sont pas des tablettes de foyer, ce sont des tablettes vraiment achetées pour les enfants, pour leur utilisation à eux. Et ces tablettes sont principalement achetées pour tout ce qui est jeux, éveil et éducation. C'est vraiment ce qui arrive en tête des intentions d'achat en fait, de tablettes pour les enfants. Alors, en quoi Papoti se différencie? Donc, souvent, on me demande la différence, en fait, ce que propose Papoti en plus que les solutions comme Skype. Donc là, je vais vous répondre tout simplement dans les deux, aussi bien Skype que WhatsApp, il n'y a pas de sécurité vraiment adaptée. L'ergonomie n'est pas ou peu adaptée. Pour avoir testé notamment WhatsApp auprès des grands-parents, on s'est rendu compte qu'effectivement, WhatsApp avait des fonctionnalités étaient parfois trop complexes. Et puis l'ergonomie n'était pas adaptée. Par exemple, écrit trop petit pour certains d'entre eux. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas adapté en fait à leur utilisation des nouvelles technologies. Et enfin, aussi bien Skype que WhatsApp, ça ne propose pas de solutions ludiques. Donc, ce sont des solutions qui sont vraiment parfaites pour communiquer quand on est à distance, mais pas adaptées en fait pour un public comme les grands-parents et comme les enfants. Donc, ce que propose Papoti et ce qui différencie Papoti par rapport à des solutions comme celle-ci, c'est la sécurité. Tout d'abord, aucun lien avec les réseaux sociaux. Ça veut dire que dans Papoti, à aucun moment, vous ne pourrez partager quoi que ce soit dans les réseaux sociaux, tout simplement pour une raison de sécurité au niveau des enfants. On se crée pas son compte avec les réseaux sociaux, par exemple comme Facebook. On crée son compte avec son adresse mail et voilà, tout simplement. On offre également un code de sécurité supplémentaire dans les comptes enfants, ce qui signifie qu'en fait, les enfants, à aucun moment, ne pourront accéder aux paramètres. Un code sera fait par les parents. Et dès qu'un enfant cliquera sur paramètres, il sera bloqué, il ne pourra pas aller dans les paramètres et ajouter qui que ce soit. En fait, il ne pourra interagir qu'avec les personnes, les parents, que les parents auront déjà validé au préalable. Enfin, une sécurité évidemment des données, voilà, de l'application. Ce qui nous différencie aussi, c'est qu'une ergonomie réalisée sur ce point d'un design vraiment épuré, parlant, et d'une typographie qui est adaptée, c'est-à-dire des écrits évidemment assez gros pour que ça puisse être lu aussi bien par les enfants que par une population plus âgée. Et enfin, une solution ludique, puisque c'est vraiment l'atout de Papoti, c'est de pouvoir permettre à ses grands-parents et à ses enfants de maintenir un lien, d'apprendre, d'interagir, mais de façon ludique par le jeu. Donc voilà, ce sont vraiment les grands points qui différencient Papoti des solutions existantes, et c'est vraiment là-dessus que nous axons le développement de l'application. Alors, pour enchaîner, je vais montrer comment fonctionne Papoti, je vais vous montrer quelques vidéos. Alors, par contre, je vais faire comme ça. Donc, Papoti, dans un premier temps, c'est vous créez un compte, vous créez votre profil, un compte d'abord soit grands-parents, soit enfants, et ensuite vous créez votre profil. À partir de là, vous allez pouvoir lier vos profils. Donc, sur la slide suivante, on va pouvoir le voir. Donc, par exemple, le petit garçon, Sacha, qui veut se connecter avec sa grand-mère. Donc là, il pourra choisir sa grand-mère et s'il veut choisir une autre personne avec qui interagir, il pourra choisir un autre de ses grands-parents pour entrer dans leur espace et partager des choses entre eux. Donc, une fois qu'ils rentrent dans l'application, ils sont redirigés en fait vers leur espace commun. Donc, c'est un espace qui se fait à deux, qui se jouent à deux, où là, ils vont avoir différents modules qui leur permettront d'interagir d'une façon différente. Donc, il y a un module chat, il y a un module confidence, un module jeu, et d'autres modules sont prévus dans le développement, comme par exemple le dessin et d'autres jeux. On va vous montrer le développement. Donc, une fois qu'ils sont rentrés dans leur espace, donc ils peuvent chatter, s'envoyer des photos. Juste, Audrey. Oui, pardon. J'ai des retours, il faudrait que vous alliez un petit peu moins vite parce que les slides ne collent pas forcément avec le... Enfin, il y a un petit temps d'adaptation en fait. Ah d'accord, il y a un petit décalage. Alors, je vais revenir en arrière sur la présentation du... Ok, super. Et je reviens en arrière. Voilà. Donc, je vais vous présenter du coup les slides. Donc là, en fait, pour présenter l'application, donc on se crée un compte grand-parent ou un compte enfant. Une fois qu'on a créé son compte, on va se créer un profil.
Et une fois qu'on aura créé le profil, on va pouvoir établir le lien et rechercher la personne avec qui on veut établir ce lien. Donc, je vais passer l'autre slide pour que vous puissiez voir. Voilà, donc une fois qu'on a créé les comptes et les profils, on va pouvoir choisir la personne avec qui on a envie d'interagir. Par exemple, Sacha va pouvoir choisir un de ses grands-parents, par exemple sa grand-mère, avec qui il a envie d'interagir. Et là, ils vont pouvoir rentrer dans leur espace commun. À tout moment, s'il a envie de changer, et s'il a envie finalement de discuter avec son grand-père, il va pouvoir revenir sur cette interface et choisir son grand-père. Et là, ils vont rentrer dans leur espace à eux. Donc, c'est quelque chose qui se fait en fait en binôme. Une fois qu'il a choisi, donc que la personne a choisi la personne avec qui interagir, ils vont rentrer dans leur espace commun. Donc là, je vais vous montrer l'autre slide. Donc voilà, là, ils rentrent dans leur espace commun où ils vont avoir différents modules qui vont leur permettre d'interagir. Donc il y a le chat, il y a un module de confidence, il y a un module de jeu. Et ces différents modules leur permettent en fait d'échanger des choses de façon un petit peu différente. Donc je vais vous montrer un petit peu les différents modules. Comme vous pouvez le voir, l'ergonomie est très simple. Voilà, il n'y a pas de superflu, on va dire. Tout est écrit finalement assez gros. Et donc, c'est ce qui permet finalement une utilisation facile, aussi bien pour les grands-parents que pour les petits-enfants. Donc, pour la slide suivante, donc là, c'est le chat. Ils vont pouvoir discuter tout simplement, s'envoyer des petits messages, s'envoyer des photos à tout moment. Alors, la slide suivante vous présente en fait le module confidence. Donc, dans le module confidence, en fait, il y a différentes thématiques. Donc, comme l'école et le travail, la cuisine, les héros, la famille, un certain nombre de thématiques. Et dans ces thématiques, il y a déjà des questions qui sont préétablies. Par exemple, dans le thème cuisine, il va y avoir des questions comme quel est le meilleur cuisinier de ta famille, parmi ces aliments, lequel n'as-tu jamais goûté. Voilà, le but, c'est vraiment de les inciter à partager, à apprendre l'un de l'autre, à se connaître finalement mieux en tant que grands-parents et enfants, à partager des petites anecdotes. Tout simplement. Donc, je vais vous montrer une slide suivante qui vous montre à quoi ça ressemble. Voilà, donc là, par exemple, c'est une question famille. Donc, raconte-moi tes plus belles vacances en famille. Et donc là, chacun va pouvoir répondre à la petite question et ils vont pouvoir comparer leurs réponses et apprendre à mieux se connaître tout simplement entre eux. Et l'autre module qui a été développé, c'est le module jeu. Jeu, vous pouvez soit partager une partie en même temps, soit en défi. Donc, si les deux sont connectés en même temps, ils peuvent partager une partie. Là, c'est le memory qui a été développé. Ils pourront jouer au memory en même temps. Donc, mamie est connectée, son petit-fils est connecté. Ils peuvent jouer en même temps au memory. Chacun leur tour, ils vont retourner 2 cartes et ainsi de suite. Et le but, c'est de faire mieux, un meilleur score que la partie précédente. S'ils ne sont pas connectés en même temps, dans ces cas-là, ils s'envoient des défis. C'est-à-dire que mamie va faire sa partie. Une fois qu'elle aura fini sa partie, ça va envoyer une notification à son petit-fils qui lui dit « Relève le défi que mamie vient de t'envoyer ». Le petit-fils va pouvoir faire sa partie. Et une fois qu'il aura terminé la partie, les scores apparaîtront et on verra qui a remporté la partie. Et ainsi de suite. Le but est vraiment de faire le meilleur score et voilà, de se lancer des petits défis un petit peu ludiques. Évidemment, d'autres jeux sont en développement. Voilà à peu près en quoi ressemblent les grands mock-ups, on va dire, de l'application. Alors, maintenant, donc, je vais passer à la suite. Donc aujourd'hui, Papoti, c'est une belle visibilité médiatique puisqu'on a eu un certain nombre d'articles dans des magazines assez prestigieux comme Age Économie, Damartex, Téléassistance, qui nous ont fait confiance et qui ont fait des articles sur Papoti. C'est aujourd'hui également une certaine reconnaissance puisqu'on a été finaliste des trophées de la Silver Eco 2017 dans la catégorie meilleure initiative intergénérationnelle. On a également été lauréat du concours Femmes en Vue 2016 qui a été organisé par Vox Femina et TF1 Event, qui avait pour but en fait de faire une journée média training dans les locaux de TF1. Et enfin, lauréat du concours Co-Funding Live avec Ulders aux Folies Bergères il y a une dizaine de jours maintenant. Alors, au niveau de l'équipe, donc je suis une vraie fondatrice. Donc moi, je suis diplômée en commerce et marketing. J'ai maintenant 15 ans d'expérience professionnelle. Depuis le début, donc maintenant, ça va faire 1 an qu'on travaille ensemble avec le partenaire technique de Papoti, qui est Happinest. Happinest, en fait, c'est une agence qui est spécialisée dans le développement d'applications famille et gaming. Et ils sont vraiment, eux-mêmes ont développé en fait une application qui s'appelle Pistage, qui aujourd'hui rencontre un grand succès auprès des parents et des enfants.
Et donc, ces 3 fondateurs, c'est Thibaut, Thomas et Benjamin qui sont les fondateurs d'Happiness. Et il y a également Camille et Samuel qui font partie de l'équipe. Ils ont aussi d'autres employés dans la structure. Aujourd'hui, moi, je travaille principalement avec Thibaut, Samuel et Camille. Camille qui s'occupe vraiment du développement de Papoti. Samuel qui s'occupe de toute l'ergonomie et le visuel en fait de Papoti, et voilà Thibaut avec qui on chapeaute plutôt ça. Donc maintenant ça fait 1 an qu'on travaille ensemble, on a vraiment la même vision en fait du développement de Papoti, donc ça c'est très bien. Ils sont vraiment spécialisés dans un domaine dans lequel on se met nous avec Papoti, qui est l'application familiale et le jeu. Donc, c'est vraiment, en plus du développement, Happiness nous apporte vraiment du conseil, aussi bien en marketing qu'en stratégie, enfin, sur plein de points. C'est vraiment un conseiller également pour Papoti. Et on compte continuer l'aventure ensemble. Papoti, c'est également plusieurs personnes qui nous aident, en fait, qui nous conseillent depuis un certain temps maintenant. Donc, Julien, qui est spécialisé, en fait, en stratégie des médias et des médias sociaux. Et donc, Julien nous apporte son expertise sur cette partie. Et une fois qu'on aura fini le développement de la V2, Julien mettra avec nous en place toute la stratégie de communication des réseaux sociaux par rapport au développement de cette 2e version. Il y a également Mathias, qui est un développeur. Mathias, en fait, est un master en développement d'applications, mais également un doctorat en interface homme-machine. Et Mathias nous aide beaucoup, en fait, sur les conseils, sur justement l'interaction des personnes avec l'application en elle-même. Il y a également Philippe Duplan, qui est conseiller en création d'entreprise, qui nous suit depuis le lancement en fait, de Papoti, qui a été là quand il s'agissait de faire l'étude de marché, qui a été là quand il s'agit de créer en elle-même la société, aussi bien de faire les statuts, voilà, tous les points plus juridiques, et qui nous aide dans la stratégie. Il s'avère que Philippe est également un jeune grand-père et donc un futur utilisateur de Papoti, donc il nous apporte aussi beaucoup son retour par rapport à l'application elle-même en tant que futur utilisateur. Et enfin, tous les grands-parents et les petits-enfants qui nous aident tous les jours, de par leur retour, à faire en sorte que l'application s'améliore de jour en jour. Alors, notre business model. Donc, aujourd'hui, Papoti est complètement gratuit, mais à terme, une fois que la V2 sera terminée, ça sera un modèle dit premium, c'est-à-dire un téléchargement gratuit avec accès à quelques fonctionnalités qui donnera en fait une vue d'ensemble de l'application. Et à terme, une fois que les grands-parents et les enfants vont aller plus loin dans l'application et avoir accès à l'ensemble des fonctionnalités, ça sera un abonnement mensuel à 3,90 € seulement pour les comptes grands-parents. Donc, les comptes enfants ne paieront pas. On prévoit également une commercialisation auprès d'entreprises. Donc là, on est en discussion avec certaines mutuelles, avec des assurances. Et puis enfin, du sponsoring. Donc, ce sont vraiment nos 3 axes de business model pour l'application de Papoti. Alors, pour la suite. Donc, aujourd'hui, nos besoins. Donc, on a pour objectif de faire une levée de fonds de 200 000 € qui serait répartie sur 3 axes. Donc, dans un premier temps, 50 000 € pour le développement de l'application. C'est vraiment ce qui est important aujourd'hui. Donc, le développement de la V2 qui nous permettra d'ajouter du contenu et de faire des tests utilisateurs. Donc, dans une slide suivante, je vous montrerai le planning de développement. 58 000 € pour le marketing et principalement l'acquisition utilisateur, puisque c'est vraiment un point important dans le développement d'une application. Et enfin, 100 000 € qui seront alloués au recrutement. Donc, justement, pour ces recrutements, on prévoit pour 2017 2 recrutements en CDI, donc un responsable marketing acquisition, qui là se chargera vraiment de toute l'acquisition utilisateur. Donc, ça sera un profil beaucoup plus data, j'ai envie de dire, qui s'occupera de vraiment tester tous les canaux d'acquisition pour voir lesquels sont les plus rentables et axer après notre acquisition utilisateur sur ces canaux les plus rentables. On veut également embaucher un responsable éditorial web, puisqu'aujourd'hui, on veut se créer une véritable communauté, et ça passe par les réseaux sociaux. Donc, se créer une communauté sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, mettre en place, retravailler le blog de Papoti, créer une newsletter, faire en sorte qu'il y ait des informations et du contenu très régulièrement, pour faire en sorte justement de se créer une véritable communauté. Et enfin, deux stagiaires, donc un chargé d'expérience utilisateur, qui pendant 6 mois sera vraiment en charge de tous ces tests utilisateurs, de prendre les retours, voir comment on peut améliorer l'application, parce que ça, c'est aussi quelque chose de très important quand on lance une application.
Et enfin, un chargé marketing qui secondera en fait le marketing, le responsable marketing d'acquisition. Donc voilà pour nos besoins à l'heure actuelle. Alors au niveau du planning, donc j'ai envie de dire ce qui est principalement dans notre planning, c'est le développement de l'application. Donc là, on est déjà en train de travailler sur la version 2 de l'application, qu'on souhaite lancer en mai-juin, enfin qui sera lancée au mois de juin. Au mois de juin, on prévoit aussi le recrutement des personnes que j'ai citées précédemment. En juillet, on lancera la communication. Donc pareil, avec justement la responsable éditoriale web, on lancera toute cette communication vraiment de newsletters, de blogs, de réseaux sociaux. Et enfin, à partir de la rentrée de septembre, relancer les partenariats, puisqu'on avait des partenariats pour l'instant mis en stand-by, différents partenariats mis en stand-by parce que ces personnes attendaient en fait la sortie de l'application en elle-même. Donc, relancer tous ces partenariats à partir de septembre et vendre l'application justement éventuellement à des mutuelles ou à des sociétés qui seraient intéressées par des packages de l'application. Donc, au niveau du planning de développement, donc le développement de la V2, en fait, ça sera dans un premier temps d'intégrer tout un système analytique dans l'application. Donc, quand on parle de système analytique, c'est en fait pouvoir tracer toute l'interaction d'un utilisateur dans l'application. C'est savoir à quel moment il se connecte, pourquoi il ne va pas dans tel module, pourquoi il va dans tel autre module. C'est vraiment faire en sorte de reprendre toute l'utilisation d'un utilisateur et voir comment justement il interagit avec l'application et pouvoir améliorer continuellement cette application. Donc l'intégration analytique est vraiment très très importante et c'est ce qu'on va développer en priorité dans l'application. Ça va être également une refonte de l'existant, donc retravailler l'ergonomie, retravailler principalement la prise en main de l'application, qui est encore un petit peu compliquée pour certains. Donc c'est retravailler cette prise en main de l'application, c'est intégrer le système de paiement, et c'est enfin intégrer au minimum 2 jeux supplémentaires. En l'idéal 3, mais ça sera 2 jeux déjà dans un premier temps. Et ensuite, il y a une amélioration continue, une personnalisation des profils utilisateurs. On voudrait par la suite, un moyen de faire en sorte que l'application puisse avoir des profils différents, c'est-à-dire par an, garder un profil plutôt simple, et si on est un profil personnalisé, ce profil et le rendre un peu plus ludique. Alors je dis un peu au hasard, mais par exemple, mettre un fond d'écran, Spider-Man, ce genre de choses. Donc c'est aussi une traduction de l'application, puisque à terme, on a envie aussi d'étendre le marché et de se mettre sur ça serait faire une application anglaise. Et enfin, en continu, c'est toujours le développement de nouveaux jeux, les tests utilisateurs, ça c'est quelque chose qui se fait continuellement, et c'est l'optimisation et la maintenance de l'application, donc faire en sorte qu'il n'y ait jamais de bug, que tout se développe correctement. Le but de l'application et faire envie, pas seulement de la télécharger et de jouer une fois, mais d'y revenir et de jouer continuellement. La rétention et la stratégie d'acquisition sont vraiment des choses importantes à ce niveau-là. Donc voilà pour le planning de Papoti. Donc là, on va rentrer dans du plus concret, j'ai envie de dire, et dans les prévisions financières. Donc en 2017, à fin 2017, on prévoit à peu près 60 000 nouveaux téléchargements, de 27% en moyenne et une conversion de 20%. Donc, la rétention, c'est en fait les gens qui vont d'un mois à l'autre continuer à utiliser l'application. La conversion, c'est les gens qui vont tout simplement payer pour l'application. Et donc là, les objectifs, en fait, ce qui est important dans une application, ce n'est pas tant le nombre de téléchargements, même si évidemment c'est quelque chose de primordial, mais optimiser et faire en sorte que la rétention et la conversion s'améliorent continuellement. C'est vraiment quelque chose de primordial. Et donc, à partir du moment où, en fait, où les fonctionnalités seront améliorées, à partir du moment où il y aura de la multiplication de partenariats, de la vente de produits, on aura une augmentation de nos téléchargements, et notamment des téléchargements organiques. Alors, on appelle par organique, ce sont les téléchargements que l'on ne paye pas, qui ne sont pas dans l'acquisition client que l'on paye. Donc voilà, on acquiert de plus en plus de téléchargements, et évidemment, plus la qualité de l'application est optimale, plus la rétention et plus la conversion, le taux de rétention et de conversion évoluera. Donc le but, c'est à terme, voilà, à arriver en 2020 avec un taux de rétention de 45%. C'est un objectif ambitieux, mais on y croit. Et voilà, et un taux de conversion de 35%.
Voilà pour les grandes lignes des prévisions. Et donc après, là, on passe dans des prévisions un petit peu plus détaillées. Donc là, vous pouvez peut-être me poser plus des questions par la suite si vous le voulez. Mais en gros, donc on prévoit un chiffre d'affaires en 2017 de 100 000 euros à peu près. 100 000 euros de chiffre d'affaires. On ne sera pas encore rentable en 2017, mais on prévoit une rentabilité à partir de 2018. Et enfin, un chiffre d'affaires de quasiment 2 millions, enfin de plus de 2 millions d'ici 2020. Voilà, et un résultat net à plus de 600 000 euros en 2020. Donc c'est vraiment une belle progression qu'on envisage. Et voilà, n'hésitez pas à poser des questions après sur ces parties financières si vous le souhaitez. Voilà pour la présentation de Papoti. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour. N'hésitez pas à poser vos questions. Slide si vous souhaitez. Voilà. J'écoute vos questions, j'y réponds volontiers. Merci beaucoup, Audrey. De rien. Du coup, la présentation était très claire. Donc, on va pouvoir commencer quelques questions. Avant, je vais revenir, des questions qui nous ont été posées pendant la présentation. Donc, il y a une personne qui était présente aux Folies Bergères et qui demande, en fait, qui se pose la question, quelle est la différenciation de Papoti, en fait, avec WhatsApp et Skype? Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment le côté ludique et le côté sécurité et le côté ergonomie. Alors, je ne sais pas si je peux relancer la slide, peut-être pas, mais en fait, on a beaucoup testé justement à interroger des parents sur Skype et sur leur utilisation de Skype et de WhatsApp. Alors, ils utilisent, quand leurs petits-enfants sont éloignés, ils utilisent très souvent Skype. C'est un véritable bon moyen de communication. Là-dessus, on n'a pas pour ambition de faire mieux que Skype. Mais en fait, les retours que l'on a par rapport à Skype, c'est qu'il n'y a pas ce côté ludique. C'est très bien pour discuter, mais il n'y a pas du tout ce côté ludique avec les petits-enfants. Et quand ils sont en plus assez petits, vers 5-6 ans, les discussions sont assez restreintes. Et les petits-enfants vont discuter 5-6 minutes, mais ça ne va pas au-delà. Et donc, les grands-parents sont souvent un peu frustrés avec ça. Et c'est vraiment à partir de là qu'on s'est rendu compte qu'il fallait créer quelque chose de beaucoup plus ludique que Skype, en fait. Et WhatsApp, ce que je disais tout à l'heure, c'est aussi le côté sécurité. Quand on a un enfant, on n'a pas envie de le laisser sur WhatsApp. On peut interagir assez facilement avec quelqu'un d'autre. Il n'y a pas cette sécurité. On peut... voilà, c'est vraiment et puis l'ergonomie n'est pas adaptée aussi au niveau de WhatsApp. Finalement, WhatsApp, c'est très bien, mais ça ne vise pas les seniors et les enfants. Ce n'est pas une solution adaptée à cette tranche d'âge, tout simplement. Ok, très bien. J'espère que j'ai répondu à la question. Oui, je pense que c'est assez clair. Peut-on envisager donc d'offrir Papoti? Je ne sais pas si vous pouvez remettre votre caméra sur vous. Réponse. Alors, je ne sais pas comment je peux le refaire. Oui. Non, je ne sais pas ce qui se passe. Ça marche? Non. On ne voit plus. Si vous activez en haut la caméra. Elle est activée normalement. Bon. Où est-ce que je peux la réactiver? Là, normalement, vous avez la petite caméra barrée. Alors, juste au-dessous de vous partager votre écran. Normalement, elle est activée. Bon. Il ne se passe rien. On va continuer comme ça. Ouais. Désolée. Si. Oui, donc du coup, je vous demandais, peut-on envisager d'offrir Papoti, par exemple? Alors, tout à fait, ça fait partie de ce qu'on envisage par la suite, de pouvoir justement offrir Papoti. C'est vrai que souvent, on ne sait pas quoi offrir aux grands-parents. Et on envisage justement de pouvoir faire en sorte que les parents offrent
peut-être 3, 6 mois, 1 an, ou pacotille à vie aux grands-parents pour pouvoir interagir avec leurs petits-enfants. Donc, c'est effectivement quelque chose qu'on est en train de voir à intégrer dans le business model. Tout à fait. D'accord. Merci pour cette précision. Une autre question, quelle sera, donc plus tard après avoir développé l'appli, etc., votre coût d'acquisition, le coût d'acquisition que vous prévoyez Alors, sur la première année, le coût d'acquisition est prévu à 0,8, donc le coût d'acquisition global. Alors, c'est vrai que pour ceux qui voudraient peut-être plus de détails par la suite, je pourrais éventuellement fournir un tableau beaucoup plus explicatif finalement de notre coût utilisateur, parce que c'est vrai qu'à développer comme ça, c'est très technique. Mais en fait, on a une stratégie d'acquisition utilisateur qui sera vraiment basée sur l'optimisation du référencement. Donc du référencement naturel, sur de l'acquisition payante. Donc c'est pour ça aussi qu'on a besoin de quelqu'un qui va, un responsable marketing acquisition, qui va vraiment se charger de cette partie-là et d'établir les différents canaux d'acquisition qui sont testés pour ensuite pouvoir axer sur les plus rentables pour Pacotille. Visiblement, ça refonctionne. Et donc voilà, on prévoit un coût d'acquisition au départ à 0,8 et après, à terme, à 0,6. Ok. Le but est vraiment de faire en sorte d'optimiser tout le temps justement ce coût d'acquisition. D'accord. Une autre question, comment se qualifie votre base de... Je pense que ça doit être en qualité, donc. Ah, je suis déconnectée. Allô? Allô? Ah, c'est bon. Vague technique. Oui, un petit souci technique. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, du coup, il y a une autre question. Comment se qualifie donc le testeur? La base de testeurs, c'est ça? Oui. Alors, en fait, les testeurs, donc ils sont composés en fait de grands-parents et d'enfants, principalement. Évidemment. Alors en fait, j'ai commencé quand j'avais commencé à faire l'étude de marché, j'avais rencontré beaucoup de grands-parents et à ce moment-là, je leur avais demandé justement s'ils étaient prêts par la suite à être testeurs pour l'application. Ils étaient déjà constitué, on va dire, une base de testeurs grands-parents. Et je bénéficie également, parce que je suis en partenariat du coup avec Happiness qui développe des applications familiales. Et donc, j'ai aussi des testeurs en fait d'Happiness. Donc, voilà. Notre base de testeurs est vraiment grands-parents, enfants et familles auprès des parents, parce que c'est bien d'avoir aussi le retour des parents sur ces testeurs. Oui. D'accord. Et enfin, pour l'instant, une dernière question, qu'on en repose d'ici là. Comment allez-vous donc cibler les expatriés donc, qui représentent votre cible? Alors, c'est une de nos cibles. Dans un premier temps, on va peut-être se focaliser plus sur le marché. C'est vrai que c'est vraiment notre cible. Enfin, dans un premier temps, en fait, c'est en cours. Mais ça va être beaucoup par acquisition. Justement, l'acquisition utilisateur se fait beaucoup dans un bon ciblage, j'ai envie de dire. Donc, il faudra bien cibler, justement, quand on fera des campagnes AdWords, des campagnes Facebook, bien ciblées en fonction des pays, des âges. Voilà, tout se fait comme ça. On a aussi des partenariats de visibilité qui sont justement, alors là en campagne, mais par exemple avec des sites comme Femmes Expat ou UEFE, l'Association des Français de l'étranger. On va essayer justement de se faire répertorier dans leur base de données services en fait pour les expatriés. Donc c'est aussi comme ça qu'on va pouvoir toucher justement les expatriés. Et c'est vrai que quand on parle des expatriés, donc on disait tout à l'heure, il y a plus de 2 millions d'expatriés en France, 2 millions d'expatriés à l'étranger du coup. Et dans ces 2 millions, donc, il y a beaucoup de familles aussi. Donc on va viser là peut-être beaucoup plus, plutôt que les grands-parents, on va viser beaucoup plus les familles avec enfants.
puisque souvent, justement, les familles qui partent à l'étranger avec leurs enfants ont ce sentiment, on en a interrogé déjà certains, ont ce sentiment un peu d'avoir arraché les enfants à leurs grands-parents, et du coup sont prêts justement à utiliser ce genre d'application. Donc c'est aussi pour ça qu'on peut mettre en place justement le système d'offres de Papotis. C'est aussi comme ça, donc c'est vrai que cette cible, on ciblera plus finalement les parents qui sont prescripteurs de l'application auprès des enfants et évidemment de leurs propres parents, les grands-parents. D'accord. Et je regarde s'il y a encore des questions. Non, bah, du coup, c'est tout pour les questions. Alors, si les gens ont d'autres questions, il ne faut pas hésiter à me contacter même par mail à audrey@papoti.fr. Je peux y répondre par la suite ultérieurement, vous envoyer des documents complémentaires si nécessaire. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je note juste l'adresse, comme ça les gens ont. Voilà. D'accord. Bon, bah, très bien. Merci beaucoup du coup pour ces informations et ce webinaire. Bah, de rien. Merci à tout le monde d'être venu. Oui, merci aux participants et n'hésitez pas donc à contacter nous-mêmes Olders ou directement Audrey si vous souhaitez davantage d'informations sur. Juste, je coupe. Est-ce que du coup, il y a un point sur la levée de fonds là actuellement ou... Oui. Du coup, donc actuellement, après, la participation donc de Papoti au crowdfunding live, qui a permis à Papoti donc de récolter plus de 130 000 euros d'intention d'investissement, donc ce qui est vraiment super. On a décidé de passer directement l'entreprise en financement. Donc c'est pourquoi maintenant vous pouvez investir et la phase de vote est terminée. Donc voilà, la levée de fonds commence et voilà. Et devrait se terminer d'ici combien de temps à peu près, on peut estimer? Comme il y a déjà une bonne partie de récolter, d'ici quelques semaines sera la fin. Donc plus que quelques semaines, il faut y aller. C'est ça. C'est le moment d'investir. Donc n'hésitez pas, on vous a également transmis les liens via les invitations donc, de la page projet Papoti, donc avec toutes les informations, également les contacts. Donc n'hésitez vraiment pas à nous contacter ou à déposer une intention d'investissement. Voilà, n'hésitez pas à me contacter ou même à m'appeler, à me téléphoner si vous voulez plus d'informations. Je répondrai avec plaisir. Très bien. Ben, merci beaucoup à tous les participants et à vous, Audrey. Merci beaucoup à tout le monde. Au revoir. Au revoir.